Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, chers partenaires, les éminents participants à ce concours international d'éloquence organisé par l'Université Senghor. Je vous présente mes salutations empreintes de respect et d'admiration pour votre présence et votre engagement envers ce débat crucial. Aujourd'hui, plongeons-nous ensemble dans une question primordiale. Oui, l'Afrique. L'Afrique doit rester pauvre pour maintenir l'équilibre de la planète. Imaginons un instant, un continent vaste, riche, regorgeant de ressources naturelles inégalées. Un continent baigné de soleil, aux terres fertiles, où la jeunesse et l'avenir. Ces continents, c'est les miens. Oui, l'Afrique. Cependant, certaines personnes prétendent que l'Afrique doit rester pauvre pour maintenir l'équilibre de la planète. Cette affirmation est non seulement injuste, mais également erronée. Aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi l'Afrique ne doit pas rester forcément dans la pauvreté pour le bien du monde. Par ailleurs, l'Afrique doit rester pauvre pour maintenir l'équilibre de la planète repose sur une logique fausse et immorale. Nous devons rejeter cette ignoble philosophie occidentale. Absolument. De toute évidence, cela revient à dire que la prospérité des autres s'appuie sur la misère d'autrui et la pauvreté des autres. Néanmoins, l'Afrique dispose des ressources naturelles abondantes et vitales pour l'économie mondiale. Tenez, en guise d'exemple, du cobalt, indispensable pour les batteries de nos smartphones et de voitures électriques. 60%. 60% de cette ressource provient de la République démocratique du Congo, mon pays. Est-il logique de demander à ces continents essentiels pour l'avenir de la technologie du monde de rester dans la pauvreté? La réponse reste négative. Je pense que le Léopold Sédar Senghor se retournerait dans sa tombe en apprenant cette fameuse idée. C'est pourquoi Martin Luther King avait eu tant raison de dire que l'injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice. En favorisant la prospérité de l'Afrique, nous contribuons à un monde plus juste et plus équilibré. En conclusion, mesdames et messieurs, nous avons le pouvoir de changer la donne. Engageons-nous à investir dans l'éducation, à promouvoir des pratiques économiques équitables et à encourager l'innovation en Afrique. Ne restons pas les spectateurs passifs d'un continent enchaîné à la pauvreté. Le véritable équilibre mondial repose sur la prospérité partagée. Agissons maintenant, ensemble, pour libérer le potentiel de l'Afrique et bâtir un avenir où la richesse et la prospérité ne seront pas privilégiées, mais un droit pour tous. Un droit.